rappeler un peu le contexte géographique? Oui, alors Newvic, c'est plus ou moins un lycée, c'est un sixth form college. Nos étudiants ont de 16 à 19 ans. Ils sont 2700. Ils viennent d'un quartier assez défavorisé de l'Est de Londres. Et nos programmes, c'est un lycée très polyvalent, très inclusif, très divers. Ils suivent des programmes généraux, des programmes professionnels dans tous les secteurs. En général, ils sont avec nous 2 ans, mais parfois aussi même 3 ans, même 4 ans, avec des classes de rattrapage. Mais ils sont tous, les étudiants sont tous orientés vers la faculté, vers l'université. Et l'année dernière, donc, 767 de nos étudiants ont progressé vers l'université. Donc c'est un établissement atypique, mais quand même très important pour l'économie, pour la communauté locale. Donc vous y êtes depuis 6 ans et Voilà. il y a une démarche forte dans le numérique. Voilà. Au niveau des investissements, au niveau des pratiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça a consisté? Voilà, alors petit à petit, depuis que je suis là, nous avons investi de plus en plus dans la pédagogie et le numérique, mais toujours en partant par la pédagogie, l'acquisition des compétences, la formation des étudiants, l'apprentissage. Nous avons beaucoup investi dans le numérique, dans notre nouvel environnement d'espace de numérique de travail. Et petit à petit, les équipes enseignantes, à des vitesses différentes, disons, mais des équipes enseignantes ont créé des matériaux particuliers, actifs, interactifs pour la plateforme Moodle. Et éventuellement, maintenant, nous appelons ça iVic, donc un espace numérique de travail pour tout le monde, pour les étudiants, pour les enseignants. Et voilà, maintenant on fait du video streaming. Nous avons accès à des vidéos créées par les étudiants, créées par les professeurs, ou même des émissions de télévision qui peuvent être éditées. Et depuis cette année, nous avons la capacité de faire BYOD, Bring Your Own Device. Donc les jeunes arrivent au lycée avec leur smartphone, avec leur tablette, avec un netbook, et ils peuvent avoir accès au Wi-Fi du lycée. Et donc ils ont le choix de l'équipement. Ce n'est pas gratuit, ça n'a pas été gratuit, mais ça nous permet quand même d'investir dans l'infrastructure informatique plutôt que dans les équipements. Notamment dans les réseaux? Les réseaux, la capacité, il a fallu élargir la capacité de notre réseau, de sécuritiser, de créer des dispositifs de sécurité plus importants et de créer une politique de comment se servons-nous du numérique. Nous tous, enseignants et professeurs, enseignants et étudiants. Donc bilan semble positif après tout ça sur l'assiduité des élèves, sur les résultats. Oui, les résultats sont très bons. Les jeunes apprécient beaucoup de pouvoir faire leurs études d'une façon plus flexible. Il faut dire que nous avons beaucoup moins d'heures de cours que les lycées français. Donc les jeunes disposent de beaucoup plus d'heures de libre pour faire leurs études. On leur demande beaucoup. Ils peuvent faire leurs études chez eux, dans l'établissement, dans le centre pédagogique, mais dans les cercles d'études, par exemple, le groupe de jeunes qui font leurs études ensemble. Tout ça, ça crée une flexibilité et une accessibilité qui est très importante. Mais ça n'empêche pas que les heures de cours, on doit bien se servir des heures de cours, de contact que nous avons avec les jeunes. Donc je pense que les enseignants apprécient de pouvoir se servir de ces heures de contact d'une façon très effective. Et alors, les facteurs clés de succès, c'est quoi? C'est visiblement ce que vous dites, flexibilité, autonomie? Une ouverture d'abord, une ouverture au numérique, au monde numérique, accepter que voilà, nous sommes dans l'information et numérique, il y a un tas de possibilités pour élargir, pour approfondir les connaissances, mais aussi
une politique qui dit aussi que c'est à nous de créer, de Notre modèle. donner aux jeunes leur accès à la culture, aux connaissances. Donc c'est à nous quand même de sélectionner, de choisir, de créer le contexte pour l'enseignement, pour l'apprentissage. Donc nous avons une responsabilité, mais quand même une ouverture à la technologie, une ouverture aux nouvelles pédagogies, nouveaux moyens d'enseigner. D'accord. Et par exemple, nous avons accepté les réseaux sociaux. À l'époque, quand je suis arrivé, Facebook était interdit. Maintenant, c'est un autre outil, un autre moyen avec Twitter et Moodle, etc., pour des relations plus interactives avec nos étudiants et entre nos étudiants et entre professeurs aussi. Ok, donc proposer et accepter, être ouvert sur le monde du numérique qui nous entoure. Oui, mais ne pas se précipiter tout de suite sur tout ce qui est nouveau, bien sûr. Il faut analyser, il faut adapter. Moi, je commence toujours par la question de la pédagogie, de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça va nous servir? Comment ça va servir nos étudiants? Et comment est-ce que nous pouvons enrichir les relations entre étudiants et professeurs pour que l'apprentissage se passe bien, et je pense que le bilan comme vous avez dit, le bilan est positif.